extrait de célèbres œuvres d'art. Extrait de célèbres œuvres d'art. Extrait de célèbres œuvres d'art subsahariens, comme l'estime uteruishk. Les défigures sont dépourvues de quoi subsahariens, comme l'estime uteruishk. Les défigures sont dépourvues de quoi. Voilà, la Coupe du Monde de tir, c'est donc notre sujet principal de ce matin. Nous a rejoint par téléphone Hazem Skandarani, donc commentateur sportif, pour nous parler de cette compétition. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'après le succès de l'organisation du championnat de handball, l'Égypte se lance un nouvel exercice, la réception de la Coupe du Monde de tir, qui est en fait un exercice d'avant-goût au JO. L'Égypte est connue pour cette discipline, mais pas tant que ça. Peut-être que la population ou les téléspectateurs ne sont pas au courant que cette discipline est très ancienne chez nous en tant qu'Égyptiens, mais qu'elle existe bien. Il y a même des personnes qui ont été médaillées autrefois. Parlez-nous justement de ce championnat et de son importance en Égypte. Bien sûr, quand on voit que le nom de l'Égypte se répète plusieurs fois dans une courte durée et dans des conditions un peu particulières, parlant justement du problème de Covid-19 et ainsi de suite. Donc l'Égypte présente son nom d'une façon très claire comme un pays organisateur du plus haut niveau pour les championnats et les événements importants, soit sportifs ou autres. Donc, bien sûr, le ministre de Jeunesse et de Sport, il a présenté devant le président Abdel Fattah el-Sisi un dossier qui montre bien la capacité de l'Égypte pour organiser plusieurs championnats, plusieurs compétitions importantes sur le plan mondial, en référant justement à la victoire ou la réussite de l'Égypte, effectivement, au niveau de l'organisation de ce championnat, la Coupe du Monde de tir, ainsi que justement la Coupe du Monde de handball qui vient d'être terminée il y a un mois. Donc on voit que c'est très important et l'Égypte se présente bien pendant que justement pas mal de pays justement ont montré leur incapacité justement d'organiser tel genre de rencontres importantes et de championnats importants. Oui. Monsieur Hazem, bonjour. Bonjour. Alors, comment se déroule actuellement cette compétition et quelles sont, je dirais, les chances de l'Égypte dans cette compétition? Cette compétition, vraiment, elle est très importante parce que ça exige quand même des moyens, au niveau de l'infrastructure, au niveau de la grandeur justement du champ de tir. Effectivement, l'Égypte a bien participé ou a bien organisé ce championnat ou cette Coupe du Monde dans le club de tir de 6 octobre. Et donc là, on voit que ça, c'est une chose qui est très importante. On voit que l'Égypte possède l'infrastructure pour organiser telle grande compétition, telle Coupe du Monde. Et on voit que l'Égypte se présente aussi dans ce genre de sport pas très populaire et d'une façon très professionnelle, puisque on a réussi à diffuser justement ce championnat pour tous les amateurs dans les 4 coins du monde. On voit 32 pays qui participent dans ce championnat et on voit que le monde entier suit ce championnat, cette Coupe du Monde, d'une façon c'est très bien couvert. Tous les détails sont là. On voit que ça couvre vraiment tous les genres, toutes les branches de ce sport. Donc on voit que vraiment l'Égypte se présente très bien dans l'organisation de ce genre de sport. Il y a une autre chose aussi, c'est que c'est vrai que l'Égypte possède des tireurs d'élite qui sont dans plusieurs genres ou branches de ce sport, mais aussi on voudrait que les Égyptiens eux-mêmes arrivent à voir ce championnat chez eux, en Égypte. Et justement, ça peut répandre ce sport encore plus et encore mieux qu'avant. Donc on cherche aussi la popularité de ce sport en Égypte. C'est vrai que c'est un peu coûteux et ça exige quand même des moyens un peu au-dessus
de la moyenne, mais c'est quand même c'est pour attirer l'attention de ceux qui ont la capacité justement de jouer ce genre ou de pratiquer ce genre de sport très important. Alors, il faut dire qu'il y a 12 tireurs qui auront à défendre les couleurs du drapeau égyptien, que ce soit des hommes ou des femmes. Et il y a 4 épreuves dans lesquelles, justement, ils vont tenter de briller. Il s'agit de la carabine, du pistolet, du skip et du trap. Il faut aussi rappeler que l'importance de cette compétition pour l'Égypte, c'est qu'il y aura 10 tireurs qui seront qualifiés ou sélectionnés pour les Jeux de Tokyo. Et en fait, ça, c'est un avant-goût de ce qui peut les attendre sur place dans les JO, n'est-ce pas? Oui, bah, effectivement, parce que justement la situation, les conditions actuelles pour les championnats ou les rencontres sportives en général, en ce moment-là, ne sont pas vraiment comme dans les cas normaux, justement à cause du Covid-19. Mais on voit que justement relancer par l'intermédiaire de l'Égypte cette Coupe du Monde, ça va bien sûr marquer l'histoire de ce sport au niveau mondial, qu'on est capable aujourd'hui d'organiser d'une façon qui a réussi à faire un succès au niveau mondial. Donc on est capable d'organiser ça et que ça se fait. Et qu'il n'y a pas d'interruption, justement, à cause du Covid-19, que l'Égypte possède toutes les mesures et l'infrastructure pour que ce championnat reste et continue, malgré les difficultés, justement, causées par le Covid-19 et tout ce qui a résulté, justement, de ce problème et de cette crise. Monsieur Hazem, comment voyez-vous l'organisation de tels événements sportifs à l'échelle internationale en Égypte et son effet sur, je dirais même, le tourisme et l'économie égyptienne? Bien sûr, là, il y a un effet direct sur le tourisme et l'économie au niveau d'investissement. Aujourd'hui, il y a une crise économique très importante, justement, à cause de la pandémie. Aujourd'hui, l'Égypte se présente et se montre très très bien devant les investisseurs, devant les différentes fédérations internationales des différents sports. Le côté organisation, on est capable de créer justement cette bulle médicale. Justement, on est capable l'Égypte est capable de fournir vraiment l'environnement favorable pour investir et pour organiser des championnats de telle grandeur et de telle importance. Donc, justement, l'Égypte, grâce à ces événements importants, peut gagner aussi, justement, des investissements encore plus, organiser des grandes compétitions comme la Coupe du Monde du football possible prochainement, on ne sait jamais. Donc, on voit que, justement, là, ça va être ça va rendre à l'Égypte beaucoup d'opportunités pour briller et apparaître sur la carte mondiale, justement, comme destination importante pour les investissements, ainsi que pour l'organisation des Coupes du Monde et des championnats, des différents sports. Et donc là, ça va attirer le tourisme logiquement. Ça va commencer par le tourisme sportif, et après ça, ça peut nous rajouter justement sur le tourisme de conférence, le tourisme pour les cures, le tourisme culturel, le tourisme de plage, vu que l'Égypte a réussi à organiser tel événement important qui exige quand même l'infrastructure, l'organisation et le côté humain aussi, l'organisation des gens et comment ils servent les gens dans les différents domaines dans justement les conditions difficiles de Covid-19. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous étiez en train de dire en début d'appel concernant l'infrastructure. Effectivement, une telle discipline nécessite un espace important, car c'est une discipline qui se fait à distance, sur une distance très importante. Là encore, on voit dans les images que nous avons réussi à avoir, ces espaces verts et spacieux qui ont été aménagés pour justement cette Coupe du Monde de tir. Là encore, on voit à quel point l'Égypte donne un intérêt important pour les disciplines sportives.
Exactement, tout à fait. Et donc là, on voit que, par exemple, comme vous venez de le dire, justement, un sport comme le tir, justement, ça peut encourager pas mal de d'autres fédérations à venir organiser leur championnat en Égypte. Déjà, au squash, par exemple, Oui. on n'était pas une des grandes nations de squash, si on veut. On n'avait pas la possibilité d'organiser un championnat de squash. Aujourd'hui, au pied des pyramides, à Hurghada, on est capable d'organiser un championnat mondial qui représente des points importants pour les joueurs professionnels. Et on voit que l'Égypte, soit sur le plan d'organisation ou l'apparition d'un championnat égyptien entre les grands championnats, possible qu'un jour on va avoir le tennis, possible qu'on va avoir du golf, possible on se présente vraiment très très bien devant toutes les fédérations. Et effectivement, quand on parle de sport vert, effectivement, qui exige la place, justement c'est pour cela que j'ai parlé du golf. Oui. Qui est vraiment un sport très consensuel dans le monde entier aujourd'hui, au Japon, aux États-Unis, dans les 4 coins du monde. Si on arrive à organiser justement une sorte de championnat de Grand Prix, par exemple au niveau du golf et les autres sports verts, justement ça va encourager, ça va mettre vraiment le nom de l'Égypte sur la tête de la liste justement des pays qui organisent tel genre de sport vert. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Oui. Comment voyez-vous, Monsieur Hazem, la tenue de telles compétitions, surtout avec un sport qui n'est pas tellement répandu en Égypte, je dirais, sur l'échelle nationale. On ne parle pas, par exemple, dans tous les clubs qu'il y a des équipes de tir. Comment répandre ce sport plus en Égypte quand même? Justement, ça c'est le premier pas. Le fait que la nature d'un sport tel le tir exige quand même des moyens assez élevés au niveau du financement de tel sport. Oui, c'est un sport qui est coûteux quand même. Donc justement, le fait que c'est coûteux, justement le nombre de clubs en Égypte où on peut pratiquer ce genre de sport, effectivement, est très limité. Oui. Par rapport ou en comparant, par exemple, un grand pays comme les États-Unis, comme l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, tous ces pays possèdent vraiment beaucoup de clubs de tir. Et effectivement, il faut répondre à travers les médias quand on arrive à diffuser, après avoir organisé évidemment tel grand championnat, telle grande rencontre, justement, ça va attirer l'attention de la jeunesse pour pouvoir pratiquer ce sport. Et justement, c'est un sport qui est très intéressant et qui va, je pense, réussir beaucoup en Égypte. Justement, qu'on a ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut effectivement pour tel sport. Oui, Voyez, je pense également qu'il fait partie... qui le pratiquent sous forme de hobby, dans les lacs pour chasser vraiment des canards, tout ça. Oui. Ça c'est intéressant. Donc si on arrive à cadrer ça sous forme d'un sport qui est pratiqué d'une façon organisée par la Fédération égyptienne de tir, en encourageant justement des clubs et possiblement une construction de clubs spécialisés dans le tir. Ça va être encourageant et beaucoup de jeunesse vont s'intéresser à tel sport. Et plus qu'on a une grande base de pratique de tel ou tel sport, là, ça monte automatiquement le niveau des pratiquants de ce sport dans le pays. Oui. Et ça, c'est important pour nous. Et il faut agrandir la base de pratiquants de ce sport. Et justement, ça à travers, comme on a fait d'ailleurs, l'organisation de la Coupe du Monde, ainsi que diffuser et couvrir médiatiquement ce championnat est un moyen très important pour répandre ce sport de telle façon. Hazem Skandarani, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler justement de cette Coupe du Monde de tir qui se tient actuellement en Égypte jusqu'au 5 mars. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Je te laisse le mot de la fin. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme toujours sur NAL TV International. Au revoir.